Salut à tous, aujourd'hui sur Mécanique Auto, on va se pencher un petit peu sur le sujet de la clim. Vous avez eu chaud l'autre jour dans la voiture, vous vous demandez si la clim fonctionne bien. Bon, on regarde tout de suite comment ça marche. Alors qu'est-ce que c'est la climatisation? En fait, c'est ni plus ni moins, c'est le même système qu'il y a dans votre frigo. Il y a du gaz, un compresseur, des radiateurs et tout ça, ça va faire qu'au final, vous aurez du froid dans la voiture. Le plus important, ça va être le gaz. Maintenant, sur les voitures, on a deux types de gaz. Il y en a un qui s'appelle le R134A et l'autre qui s'appelle le 1234YF. C'est quoi la différence? Il y en a un qui est hyper polluant, l'autre qui l'est moins, mais qui est plus dangereux. Bon, ça, on veut pas trop le dire, mais bon, moi je le dis quand même. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un compresseur en fait qui va être entraîné par le moteur, qui va compresser ce gaz. Du coup, ça va l'échauffer énormément. Il va être sous pression et il va devenir très chaud. Et du coup, il va passer dans le radiateur qui est devant la voiture. On va commencer à le refroidir un tout petit peu. Après, il va passer dans les tuyaux. Il va arriver au niveau de l'habitacle. Il va passer dans un détendeur. À peu près le même principe qu'au niveau des aérosols en fait. Peut-être les aérosols, vous avez déjà fait quand vous l'utilisez longtemps. Il devient tout froid, le gaz est frais qui sort, ça givre, et bien là il va se passer la même chose. On va détendre ce gaz qui va passer dans un radiateur qui va être du coup quasiment gelé et après ça va pulser l'air dans l'habitacle. Quels moyens vous pouvez utiliser pour contrôler si la clim fonctionne bien? Vous allez avoir malheureusement qu'une seule solution. Nous dans les garages on a une autre solution, on a notre machine à clim qui sert à recharger le gaz, qui va nous permettre avec les deux manomètres de voir les pressions du circuit. Nous ça va beaucoup nous aider, vous malheureusement vous ne pourrez pas. Mais ce que vous pouvez faire, c'est récupérer un bon vieux thermomètre, comme chez mamie, et vous allez le mettre dans les aérateurs. Vous allez mettre la clim à fond au froid, vous mettez la voiture pas en plein soleil, pas dans un grand courant d'air, vous fermez toutes les vitres, la clim à fond, vous attendez 2 minutes 30 à peu près et vous prenez la température dans les aérateurs. Température extérieure de 25 degrés. Si dans la voiture, en sortie d'aérateur, vous êtes entre 4 et 7 voire 8 degrés, c'est que la clim est quand même bien opérationnelle. Si vous dépassez ces températures, c'est que là, il doit y avoir un manque de gaz dans la voiture et du coup, il faudra recharger la clim en gaz. Alors, il faut savoir qu'en garage, faire un bilan clim, donc on branche la machine, on vérifie les pressions et on regarde la température au niveau des aérateurs, ça peut coûter à peu près une vingtaine d'euros un bilan clim. Là, tout seul, vous n'aurez pas les pressions, mais vous avez déjà un ordre d'idée de savoir à quelle température ça sort et du coup, s'il y a vraiment nécessité de recharger la clim ou non. Une petite règle quand même à savoir, le circuit n'est pas 100% étanche. Il y aura toujours un petit peu de perte. Moi, je considère qu'au bout de, allez, on va dire 6-7 ans, si vous n'avez jamais fait de recharge clim, il serait bien d'en faire une. Déjà parce que il y a du gaz qui va être perdu, et il y a aussi un petit peu d'huile qui traîne dans le circuit pour lubrifier le compresseur et ainsi de suite. Il va finir par un petit peu s'encrasser, se polluer. Du coup, ça serait bien aussi en même temps de la remplacer pour faire durer plus longtemps la climatisation. Pour avoir une idée, ce petit thermomètre à quoi? On va dire 20 euros à peu près. Il va vous aider à diagnostiquer. Nous, on est obligé d'avoir la machine. C'est 3-4 000 euros la machine. Donc déjà, vous, dans un premier temps, vous pouvez le faire juste avec le thermomètre. Le filtre à pollen. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, permet en fait de filtrer l'air qui vient de l'extérieur et qui rentre à l'intérieur. On le verra dans une prochaine vidéo, exactement comment le changer. Ça peut être aussi un élément bloquant pour pas assez d'aspiration d'air et du coup vous n'aurez pas assez un ressenti de frais dans la voiture. Bon, maintenant que vous avez regardé si la clim était efficace dans votre voiture, elle marche ou elle marche pas? Elle marche pas? Bon, là malheureusement il y a quand même une grosse intervention qui va être à faire en garage parce qu'ils seront obligés d'utiliser la machine pour ou remettre du gaz ou alors c'est peut-être parce qu'il y a une fuite sur le circuit et là c'est quelque chose où on a besoin d'habilitation, c'est réglementé, vous serez obligé de passer en garage. Bon, pas d'inquiétude, ce qu'il faut regarder, c'est souvent en période d'été, les grandes enseignes font souvent des promotions sur des remplissages de gaz clim pour pas cher, ils cassent les prix souvent en deux, donc peut-être essayer d'attendre ces périodes-là. Alors attention, il y a beaucoup de monde qui font la même chose. Il n'y a plus beaucoup de place, les rendez-vous sont pris. Donc essayez de prévoir un tout petit peu avant de partir en vacances quand même. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que j'ai pu vous apprendre un petit peu plus sur comment ça fonctionnait la clim. Et on se retrouve bientôt sur Mécanique Auto.